Et bonjour à tous, bienvenue sur UJE TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. Normalement, c'est tous les lundis soirs, 21 h. Et là, on se retrouve avec un invité exceptionnel qui est Greg, empêche-moi, le Marseillais, qui fait des vidéos. Donc, écoutez, n'oubliez pas de liker et de commenter. Et pour me suivre, c'est UJE TV sur Twitch, YouTube, TikTok, tout ce que vous pouvez trouver. C'est ça, ne bougez pas, on va appeler notre invité. Show le chat, show le chat. Nan, nan, nan. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ah, Alors attends, on va se caler. vas-y, t'inquiète pas. Hop. Eh oui, Water. Hop, voilà, normalement c'est bon. Le chat, confirmez-moi juste que tout est bien, tout est en ordre et que vous l'entendez lui aussi. Il est au café, il est Tout est tranquille. bien, tu commences bien. On est bon? Voilà. Bah, sur une semaine où Marseille gagne et Paris perd, tout va bien. Voilà, impeccable. On n'a pas fini de gagner encore, t'inquiète. C'est good. Alors les gars, juste avant de commencer, on m'a dit sur mes interviews, je suis pas très neutre, j'ai un ascendant un peu marseillais, alors je vais me mettre à l'aise pour ceux qui... Voilà. Ah voilà, là je suis un peu mieux comme ça. Voilà. Au moins je Euh, suis très neutre parce que je sais pas... Hop là. Je suis un peu mieux. Qu'est-ce que t'en penses Greg, non? On est mieux là, non? moi, je suis très neutre aussi, Très t'inquiète neutre. pas. Bon, écoute, Greg, on va te présenter vite fait. Humoriste en cours de chargement, influenceur, père de famille, tu déchaînes les réseaux. Comment tu vas? Ça va. Ça va bien. Écoute, les enfants sont à l'école, la femme elle est au travail. On est mars. Pas de Covid, pas de prof absent, pas de petite malade, tout va bien. On va toucher du bois quand même, hein, parce qu'il revient le Covid, j'ai l'impression, en ce moment. Mais bon, pour le moment, ça va. Et même pas de jambon dans le croque-monsieur, au moins on a tout supprimé. T'as compris, gros. J'ai pris les perles. Alors je vais faire une dédicace pour les trois petits Marseillais qui sont présents, pour JP, pour Stéphane et pour Michou qui sont fans de toi et qui sont présents sur le chat et qui, je suis obligé de leur faire une dédicace, ils me soutiennent toutes les semaines donc du coup, voilà, la dédicace S'il est y a faite. Michou. Ah, S'il y a Michou, Michou, il y a Michou. ah, il y Pas a pareil. Michou, il est là tous les lundis, il suit toutes les interviews. Alors écoute, dis-nous un peu comment t'es passé à l'origine. Je crois que t'étais pompier, je crois, et que t'es passé à faire des vidéos. Raconte-nous un peu cette transition, comment t'en es arrivé là en fait. Ben, ça part de rien, ça part d'une simple vidéo que je fais un soir de Ligue des Champions où je regarde Paris jouer, où je m'étais disputé avec ma femme, comme d'hab, ben, c'est le couple, hein, c'est la base du couple, la dispute. Et du coup, je ne vais pas avec elle manger chez ma belle-mère. Oh, c'est dommage. Et je fais une vidéo sur les gens qui font des vidéos à l'époque, en disant, si c'est pour faire ça, les gars, moi aussi je le fais, faire des vidéos comme ça, les mecs qui étaient pleins de vues, de commentaires. Si c'est pour faire ça, moi je fais des vidéos aussi, hein. Et je fais des vidéos en dénonçant un petit peu ça. Et la vidéo, elle marche assez bien alors que j'étais dégueu, tu vois, j'étais sur mon compte profil perso et ça fait des vues. Les gens de l'école me redemandent en ami, oh, putain, Greg, on a vu ta vidéo et tout. Et là, j'ai dit, ah ouais, putain, il y a quand même un truc à faire peut-être, hein.
Du coup, je refais une vidéo, je reçois encore beaucoup de messages et du coup, je fais une page. Je fais une page et de là, c'est parti. Greg empêche-moi. Comment je l'appelle? Greg comment? Parce que Greg, c'était nul. Et comme empêche-moi, c'est une expression marseillaise que je disais que ça à l'époque. Empêche-moi, 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 empêche-moi de faire ci, empêche-moi de faire ça. J'ai dit, bah, tu sais quoi, je vais l'appeler Greg empêche-moi. Parce que Greg tout court, je n'aimais pas. Et mon nom de famille, je voulais pas l'exploser non plus. Normal. Et du coup, c'est parti de là. Et puis voilà, hein, au début, tu commences, tu as 10 abonnés, 20, 30. Et de vidéo en vidéo, de buzz en buzz, tu arrives à monter doucement, doucement, quoi. Presque 300 000 sur Facebook, presque 40 000 Instagram. Et j'ai vu que là, tu te lances TikTok. T'as dit là, les gars, faut tout casser. Là, j'ai vu que TikTok, t'es Ouais, prêt là. je suis un menteur. Parce que j'ai dit, allez, TikTok, allez, 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 les gars, allez. J'en ai plus fait depuis. J'ai vu Il que faut que je t'étais prenne le parti temps de faire fort. TikTok. Je sais que c'est le nouveau réseau qui explose un peu, que voilà, les jeunes, ils aiment bien, ça va vite, les vidéos et tout. Mais putain, faut que je me pose, il faut que je le fasse. Moi, en plus, j'ai vraiment un personnage à faire sur TikTok, c'est le personnage de Jaune, lui qui danse en tenue de ski, là. Ouais. Je pense que sur TikTok, il peut bien marcher, lui. Ouais. Mais j'ai la flemme à chaque fois dans la maison, me m'habiller en combinaison de ski, la perruque, la danse, trouver une danse et tout. Des fois, j'ai un peu la flemme et il suffit d'un jour. Tu sais, un jour, je me lève, je suis bien luné, j'ai rien à faire de spécial, ben, je me fais ça et je me fais un délire. Mais c'est vrai que TikTok, c'est chiant parce qu'il faut faire des vidéos souvent. Le plus que je suis, c'est Snap et Insta, parce que Snap et Insta, je fais des stories, ça va vite, il n'y a pas besoin de réfléchir, tu filmes ta vie de tous les jours, et c'est ludique, tu vois. Donc ça, c'est un truc que je fais tout le temps. Après, les vidéos, j'essaye de les garder, parce que les gens, ils aiment bien, mais je regarde bien, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de débriefs, c'est quasiment que ça, parce que pareil, les débriefs, tu n'as pas besoin de travailler la vidéo. Tu vois le match, tu fais la vidéo direct. C'est pas comme quand tu as un sujet en tête, que tu veux faire passer un message, il faut travailler un peu le truc. Et comme j'aime bien faire des trucs un minimum qualitatifs, eh ben, c'est vrai que je fais moins de vidéos qu'avant. À une époque, je faisais 2-3 vidéos par semaine. Mais là, si je fais une vidéo par semaine, c'est le bout du monde. Ouais, tu nous régales avec tes débriefs. Et même, là, c'est vrai que sur TikTok, toi, t'as la place parce que tu danses vachement, tu t'es dans la gestuelle, le C'est ça. visage et tout, tu donnes super envie. Je veux dire, on tombe le matin sur ta vidéo. Moi, je sais que ça m'est arrivé, je t'ai écrit. Tu te régales. Il est 8 h du matin, tu te réveilles, t'es de bonne humeur. Quand tu te vois danser, chanter, enfin, c'est un régal. Ouais, c'est cool. Bah écoute, Ah ouais, c'est j'espère vrai que que tu auras le le temps milieu, de le faire. c'est ça. TikTok, c'est un peu ça. En plus, c'est un réseau qui me ressemble parce que c'est de la danse, c'est rapide, ça va vite, tu fais le code, tu te moques. Mais il faut prendre le temps. Hmm. Et ça peut être, on dirait pas, mais putain, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, Hmm. TikTok, Twitter, plus écrire des textes, plus gérer 3 enfants, plus essayer de faire un peu du sport dans sa vie, plus ranger un petit peu la maison parce que c'est le bordel. Ça va à 2000 en fait. Ouais. Et des fois, je leur dis à mes filles, je leur dis, oh, trouvez-moi des vidéos tendances de TikTok avec des chorégraphies freinées. Là, je les fais, oui, ça fait du contenu. Et c'est à la limite, faut faire ça sur TikTok. Tu fais des vidéos tendances que tout Ouais. le monde fait. Tu Ouais. vois, C'est plus ça, c'est la simple. facilité. Faudrait que je fasse ça. Faudrait que je fasse ça, au moins ça, pour qu'il y ait du contenu, parce que c'est vrai que là, il n'y a pas de contenu. Là, je dois avoir 10 vidéos sur TikTok à tout casser. Et Hmm. sur les 10, il y en a 6 que j'ai mis sur Facebook. Il n'y a même pas de contenu exclusif sur TikTok, tu sais. Il Ouais. faudrait que j'arrive à faire un contenu que sur TikTok. Ouais, bon, après, comme tu dis, ça demande beaucoup de temps, les gens se rendent pas forcément compte, mais entre la vie, j'allais te la poser après la question, et j'allais te dire justement comment tu gères ta notoriété dans la rue proche de chez toi, les gens doivent te connaître, plus cette préparation de vidéos, tout ça, les enfants, bah, tu as un peu répondu, mais c'est vrai que les voisins, ils t'embêtent pas trop, ça va? Non, enfin, ils m'embêtent, mais pour d'autres raisons. Parce que mes fils, ils kiffent les ballons. Et ils veulent plus rendre les ballons. Du coup, là, tu vas chez le voisin. La dernière fois, il a ouvert le garage. Il a dit, regardez! Il y avait au moins 30 ballons. Et forcément, si à chaque fois, il le prend, il le garde. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec mes vidéos. Après, oui, forcément, l'été. L'hiver, ça va, c'est fermé, il fait froid, tout le monde est chez lui. L'été, fenêtre ouverte, quand je fais des vidéos et que je gueule, forcément, ils entendent les voisins. Ils savent quand je suis là. Ils savent quand tu es là. Et là, tu passes récemment un peu des réseaux à la scène. Dis-nous un peu cette transition aussi. Et tu te régales. Moi, je regarde tes vidéos quand tu fais ou tes intros sur scène ou tes closings. C'est excellent, quoi. J'allais dire, tu arrives à lever les salles. Raconte-nous un peu cette nouvelle passion. Mais je veux dire, là, tu transformes un peu ce que tu fais comme ça en passation des réseaux. Et là, tu vas un peu sur la scène. Raconte-nous cette transition pour toi. Ben, tout simplement, quand j'attaque les vidéos, un mec, un jour, il me démarche en me disant, salut Greg, ça te dirait pas de faire de la scène, franchement, ce serait con de rester dans ta chambre à faire des vidéos, tu as de l'énergie, tu as du potentiel. Un mec qui comprend rien à la scène, hein. Un mec, c'est un DJ, c'est un vieux DJ, il est juste dans le monde de la nuit, il connaît un petit peu de monde, dans le monde de l'événementiel. Il me met un peu le pied à l'étrier, en l'espace de 3 mois, il me dit, ouais, je te mène jouer là, je te mène jouer là, je te mène jouer là. En vrai, il connaissait pas, on y allait, on découvrait les lieux ensemble. Et au bout de 3 mois, je gagne un festival d'humour et lui, il me lâche. J'ai plus de nouvelles de lui. Et d'ailleurs, à cette heure-ci, j'ai toujours pas de nouvelles de lui. Mais c'était en 2010, 2016, 2017. Plus de nouvelles de ce mec. Je lâche un peu la scène. Je lâche un peu la scène parce qu'entre-temps, j'ai un troisième enfant, j'ai pas le temps et tout.
Et quand les pompiers commencent à me dire, oh, par contre, tes vidéos, il y a certaines vidéos, tu parles de ci, tu parles de ça, tu sais que tu es militaire, parce que j'étais marine-pompier à l'époque, tu sais que tu n'as pas le droit, c'est le droit de réserve, nanani, nanana, il faut que tu supprimes tes vidéos et tout. Et là, je dis, oui, je vais supprimer mes vidéos, oui. Je dis, non, non, je vais rien supprimer du tout. Si vous n'êtes pas content, eh ben, je virer, en fait. Hein. Et à la fin de mon contrat de 10 ans, j'avais un contrat de 10 ans chez les marins-pompiers, contrat militaire, et ils ne me renouvellent pas mon contrat. Normalement, ils renouvellent à 95% des gens, ils renouvellent le contrat. Moi, ils ne me le renouvellent pas. Donc, moi, ça m'arrange. Pourquoi? Parce que je pars avec le chômage et une petite prime de 20 000 balles. Ça fait plaisir. Je m'en vais de là. On est en mars 2018. Et là, je dis, bon, ben allez, hein, ça y est, il me reste 2 ans de chômage. Ben, je me mets à fond dedans pendant 2 ans et j'essaye de percer dans ça, de vivre de ça, quoi. Et pendant 1 an, je me branle un peu les couilles. Je fais beaucoup de pompiers volontaires. Alors, je faisais quand même le pompier volontaire, tu sais. Pompier volontaire, tu te mets de garde quand tu veux, la nuit, le week-end, le jour. Donc, je faisais un peu ça pour arrondir les fins de mois en plus du chômage. Parce qu'en plus, pompier volontaire, c'est net d'impôt. Et du coup, je vis comme ça pendant environ 1 an. Et au bout d'1 an, il y a un humoriste qui n'est pas connu, il me dit, salut, ça te dirait de faire une première partie, je viens jouer chez toi, j'ai vu que tu étais un petit peu connu sur les réseaux, ça m'aiderait à remplir la salle et toi, ça te ferait jouer et tout. Je dis, bon, ben allez, pourquoi pas. Et donc, ça s'est fait en janvier 2019, où je recommence à faire de la scène. Et à partir de là, je commence à être dans des comédie clubs et tout, et de comédie club en comédie club. Je prends des cours de théâtre avec un humoriste marseillais. Pendant 3 mois. Pendant 3 mois, on fait des petits cours de théâtre. Je rencontre des gens dans ce cours de théâtre, dont un qui est dans l'événementiel, un autre hypnotiseur. On commence à organiser des soirées qu'on appelle le Côte Bleue Comedy Club, parce que c'est sur la Côte Bleue. Et au début, c'est des soirées dans des restaurants. Les gens, ils viennent, ils payent 40 euros. Et 40 euros, ils ont le menu, le plat et le spectacle. À chaque fois, on est 3, 4, 5 humoristes. On défile les uns après les autres. Et en gros, il y a le réseau de mon collègue qui fait qu'on a des belles salles et qu'on arrive à les remplir. Ma notoriété qui fait qu'on arrive à remplir, à ramener du monde. Et l'hypnotiseur qui donne une touche particulière. Et après, on prend à chaque fois 2, 3 humoristes de la région. Et on faisait des soirées comme ça. Et ça commence à bien marcher. Ça marche même très bien. Et de soirée en soirée, j'écris des sketchs. Jusqu'au jour où j'arrive à avoir 30-45 minutes. 30-45 minutes, je joue avec un humoriste marseillais qui me propose. Il me dit, ça te dirait, moi, j'arrive plus à remplir ma salle, vu que toi, tu es un peu connu sur les réseaux, eh ben, on fait moitié-moitié. On appelle ça une 30-30 dans le monde de l'humour. Ça se fait souvent. Quand les mecs, ils n'ont pas encore 1 heure, on fait une 30-30 ensemble. Et on va jouer au Théâtre du Tétard à Marseille. On fait 30-30. Moi, finalement, on fait 45-45. On fait une mi-temps chacun, en fait. On fait une mi-temps chacun. Moi, ça se passe super bien. Et de là, je prends confiance à jouer sur scène plus longtemps. Parce qu'au début, tu joues 5-10 minutes, un quart d'heure. Tu te sens comme ça, tu vois. Mais après, les mecs te disent, ouais, mais tu vas voir quand ça sera ton spectacle, tu seras tout seul, tu vas jouer 1 heure et demie. À un moment donné, tu vas perdre les gens, il faudra les récupérer à la fin, il faudra mettre tes meilleurs sketchs au début, tes meilleurs sketchs à la fin. Bon, enfin, les gens, ils te racontent un peu le métier. Et en août 2020, le Quai du Rire à Marseille, qui est une salle un petit peu mythique de Marseille, tu vois, d'une centaine de personnes, qui s'appelle la Comédie de Marseille maintenant. La fille, elle me dit, Greg, il y a un mec qui fait un burn-out, là, il avait tous les vendredis du mois d'août, est-ce que tu les veux? Donc moi, je dis ouais, ça m'intéresse, mais moi, j'ai pas 1h15. Donc j'appelle mon collègue avec qui j'avais fait le 30-30. Et s'il est dispo, on va dans la grande salle. Et mon collègue, il n'était pas là parce qu'il était en Andalousie. Sa femme est espagnole et tout le mois d'août, il part en Andalousie. Et du coup, je dis bon, ben c'est quoi j'écris vite un sketch que j'ai écrit sur la montagne. Le jour où tu verras mon spectacle, tu auras l'occasion de le découvrir. C'est un sketch que j'ai écrit sur la montagne, parce qu'on était parti avec ma femme en vacances à la montagne, mais en plein été, tu vois. Donc en vrai, on s'est pelé le cul, on croyait qu'il allait faire chaud, c'était dingue, on s'est pelé le cul pendant 1 semaine. J'écris vite un sketch sur la montagne, ça me rajoute 10 minutes, et je dis en cas, ce que je commencerai par 10 minutes, 15 minutes d'impro avec les gens, et à la fin de mon impro, j'attaquerai mon spectacle. Et donc je fais mes 3 dates, et déjà je fais 3 fois plein. Et ça se passe super bien, Alors, beaucoup de pression, même aujourd'hui, de toute façon, quand je joue, j'ai toujours la pression avant d'être sur scène. Je suis sur le cabinet, je suis cloué, tu vois. Jusqu'à que le mec, il vient me dire, allez, Greg, c'est bon, on envoie, je suis encore sur le shot. Et ça va, je me suis, j'arrive. C'est souvent comme ça, tu vois. C'est vraiment jusqu'au dernier moment. La dernière crotte au dernier moment, gros. Et du coup, je joue et ça se passe super bien. Du coup, j'enchaîne plusieurs salles sur Marseille. La Comédie des Suds, c'est une belle salle. C'est une salle de 250 personnes. Et avec la jauge du Covid, elle était à 180. Donc 180, il m'appelle, le mec, il dit c'est bon, on est complet, c'est nickel, tu veux pas qu'on rejoue le lendemain et tout. Je dis non, laisse tomber. Je préfère faire 1 fois 180 qu'une fois 180 et 1 fois 50. Tu vois. Donc là, j'ai une grosse date, c'était le 30 novembre 2020. Et le 1er novembre, le 30 octobre 2020. Et le 1er novembre, on est reconfiné pendant 6 mois. On n'est pas confiné, tu sais, pendant 6 mois, tu peux plus rien faire là. Il y a tout qui est fermé, les bars, les restos, les théâtres et tout. Et donc là, coup d'arrêt. Et l'été dernier, donc juin dernier, quand ça recommence, ça repart bien. Et j'ai plein de dates l'été. Je fais des dates de fou. Je fais Avignon, je fais 8 dates à Avignon.
J'ai pas mal de festivals et tout, ça se passe trop bien. Et à la rentrée 2020, je me dis, allez, non, rentrée 2021, à la rentrée 2021, je me dis, allez, je pars un peu dans toute la France. Allez. Je me cague pas. Maintenant, j'ai mon spectacle, je sais qu'il tourne. Je l'ai joué une quarantaine de fois. Parce qu'entre-temps, je l'ai quand même, avant de jouer dans des théâtres, je l'ai joué dans des restaurants, dans des campings, dans des soirées avec les gens qui t'en battent les couilles de ta vie. Tu sais, les soirées où il y a des tables, des manches debout, ils boivent des coups, ils rigolent entre eux. Toi, tu es là, ouais, une tasse, t'écoutes pas. Les soirées où tu parles, tu es sur le monde, gros. Ah, je te jure, il y a un jour, je me rappelle, dans le micro, j'ai fait, ferme ta gueule! Du coup, il y a tout le monde qui s'est arrêté. J'ai fait, eh ben, tu vois, quand tu veux. Mais c'était une angoisse. Et fatalité, il m'a contacté ce matin, le mec. Il m'a dit, salut Greg, j'ai ouvert une affaire et tout, ça te dirait de. Non, non, ça me dit pas, laisse-moi tranquille. Ça, c'est des plans. Au début, quand tu commences, tu n'as pas le choix. Tu commences par des restos et tout, mais putain, c'est la galère. Ouais. Ah, faut boxer. Au début, il faut boxer. Au début, tu boxes. Et maintenant, je commence à arriver, je joue dans des salles de théâtre, ça n'a rien à voir. Les gens, ils sont assis en face de toi, tu as un régisseur, une lumière. Les gens, normalement, ils se taisent. Après, moi, dans mes spectacles, ils se taisent jamais, les gens. Parce que vu qu'ils me voient souvent, je suis collègue à eux, en fait, et ils se permettent de parler et tout. Donc, moi, ça va. Je te laisse être, tu vois. Mais souvent, c'est croix tout permis pendant le spectacle. C'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est rigolo. Et du coup, je me dis, allez, je pars dans toute la France. Et là, je commence à être confronté à la galère d'un petit humoriste pas connu qui veut jouer dans des salles de théâtre. Les mecs, ils me disent, mais qui tu es, toi? En gros, ils me disent, tu es qui, toi? Tu veux venir chez nous? D'accord, mais tu es qui, toi? Ouais, ben, je suis humoriste marseillais, mais je remplis bien à Marseille. Et bien, ouais, ben, reste à Marseille, alors. Tu vois, au début, c'est compliqué. Au début, c'est compliqué. J'arrive quand même à aller à droite, un peu à Lille, tu vois, un peu à Paris, le bouche à oreille, un peu à Toulouse. Et petit à petit, et vu que mon spectacle, je pense que ça va, il tient la route et que j'arrive à plus ou moins bien remplir, eh bien, petit à petit, ça parle, et ça m'ouvre un peu des portes à droite, à gauche. Et maintenant, j'arrive à un stade où je commence à jouer, pas encore partout, attention, hein, mais voilà, j'ai fait Nantes, Lille, Caen, Rouen, Bordeaux, Metz, Grenoble, Saint-Etienne, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Montpellier, Nice. Voilà, tu vois, j'arrive à faire Perpignan. J'arrive quand même à faire pas mal de villes. Et Paris, d'ailleurs. Et Paris, où je vais jeudi soir. Ça va, on est monté à Véréza, là. Je pense que d'ici jeudi soir, il y a moyen d'avoir 30-35. Et vu que c'est une petite salle, ça va être bien. Mais voilà, Paris, c'est toujours l'endroit où c'est plus dur de remplir parce que forcément, Paris, en fait, c'est comme le Festival d'Avignon, Paris. Ça veut dire que par jour, il y a 2000 spectacles dans Paris. Ouais, donc c'est très, très dur de sortir sur les du jeu. Mais du coup, c'est bien. Au final, tu fais toute la Ligue 1, ça va, l'accueil, tout le monde t'accueille bien, ça va, t'as pas les supporters écoute, qui te chambrent un peu. Oui, là où on m'a le plus chambré pour le moment, c'est Bordeaux. Ah ouais. Ah oui. Normalement, quand je rentre sur scène, moi, je rentre sur Van Halen, je rentre sur Jump. Normal. Tu vois, et 9 fois sur 10, ça applaudit. Ouais. Et il y a eu une fois, le pire, c'est Bordeaux. Bordeaux, il y avait 240 personnes au Trianon. J'arrive, ouh, ah, ils criaient les gens. Tellement j'avais prévu, je ne comptais pas la sortir de suite, mais j'avais prévu, j'étais allé acheter à Bordeaux, tu sais, les sachets, il y a marqué pain au chocolat dessus. Ouais. J'avais pris ça pour Bordeaux. Et je fais ah ouais, j'ai pris les pains au chocolat comme ça, et je l'aurais tiré dessus, je me rappelle. Et même à la fin, je fais toujours qu'ils sortent pas des pas marseillais. La fois à Bordeaux, c'était dur. Hein. Ouais. À Bordeaux, c'était très très compliqué. Tu m'entendais pas. C'est pour le moment le pire que j'ai ressenti, c'est Bordeaux, la rivalité OM avec l'OM, tu sais. Ouais, après les gens non, les gens m'aiment bien. Les gens ils me disaient on t'aime bien, mais pars pas en couille quand même. Tu vois. C'était rien de méchant. Au contraire, moi ça m'a fait rire. Ça ne voit pas que ça sifflait autant. C'était vraiment bien. Mais c'est bien parce que ça crée une proximité différente parce que tu as engagé sur Marseille, c'est normal. Mais du coup, bah, tu vas que dans des villes. Là, tu nous as dit, limite, tu as fait la Ligue 1, quoi. Il te manque Strasbourg, Nantes et c'est bon, quoi. Ben, c'est ça. Ben là, Nantes, je suis allé. Strasbourg, ouais, il manque Strasbourg. Strasbourg, je vais aller à Metz. Mais je ne suis pas encore allé à Strasbourg, mais je vais aller à Troyes aussi en juin. C'est vrai que j'ai quasiment fait toute la Ligue 1. Il me manque Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, le mec, j'ai appelé le théâtre. Il m'a dit, ah non, le stand-up, ça remplit qu'à Paris. Tu vois, excuse-moi alors. Okay. Excuse-moi alors. Non, c'est vrai qu'au début c'est dur. Hein. C'est pour ça que bon, après quand tu commences à te faire un petit peu connaître et que les gens ils parlent bien sur toi, le bouche à oreille et tout, ça va très vite dans les deux sens. Le bouche à oreille, ça peut vite aller quand tu fais de la merde. Quand tu fais de la merde, le bouche à oreille, vite, tu es cramé. Et quand tu es quelqu'un d'humain, de sympa et qu'en plus tu arrives à remplir un peu les salles et que ton spectacle tient la route, même si les théâtres ils s'en battent les couilles en vrai. Souvent, que ton spectacle tient la route, ils s'en battent les couilles. Tant que tu remplis, c'est souvent que ce qui les intéresse. Mais bon, voilà, après, une fois que tu arrives à faire tes preuves, c'est comme dans tous les métiers, en fait. Il faut que tu arrives à faire tes preuves. Mais le problème, c'est que des fois, on ne te laisse même pas l'opportunité de prouver. C'est ça qui est dur, en fait. C'est ça qui me frustre à moi. Des fois, je dis, putain, mais prenez-moi une date. Vous me prenez un mardi et mercredi, même pas un samedi. Un mardi et mercredi, je viens une fois. Et si c'est nul et si je ne remplis pas, ben, je ne viendrai plus. C'est pas grave, je reviendrai plus tard. Et souvent, les gens, ils te disent, non, laisse tomber.
c'est chiant un peu. Mais Et bon, ça passe du métier. ce qui est bien avec toi, on le voit sur tes vidéos, c'est la proximité. Moi, je vois quand tu fais des spectacles, avant le spectacle, après le spectacle, on voit que tu es avec les gens, tu fais la photo, tu parles. Je veux dire, cette proximité-là, c'est formidable. Enfin, dans un monde où c'est fermé, on fait la gueule, on est métro, boulot, dodo, toi, tu casses un peu ça. Je me souviens, on avait échangé sur ta vidéo quand tu crèves en pleine montagne ta roue de vélo et que tu n'avais pas la bonne pièce et au final, tu la trouves arrivée chez toi. Et je veux dire, tout ça, bah, tu gardes de la bonne humeur et tu crées la proximité et ça, c'est top. Enfin, je veux dire, dans Ben, tes c'est ce qu'il spectacles, faut. tu nous mets les photos avec les abonnés, les gens qui te soutiennent, c'est formidable, quoi. Alors déjà, ça, pour moi, c'est la base. Je- Les gens, souvent, ils s'étonnent de ça et ça leur plaît, mais je vois pas comment faire autrement. Hmm. Demain, je fais un zénith. Il y a 4000 personnes. Forcément, je pourrais pas le faire. Ouais. Je peux pas faire ça avec 4000 personnes. Mais là, c'est des petites salles et les gens, ils viennent pour te voir. Je vois pas comment toi, en tant qu'humoriste, tu peux rester dans ta loge ou à dire, ouais, non, c'est bon, et moi, je me casse. Ça fait partie du métier. Ouais. C'est normal. Les gens, ils viennent te voir. Et au contraire, tu vas avec eux, tu leur donnes, parce qu'ils te donnent, ils viennent te voir. Donc, en retour, tu leur fais le spectacle et tu vas parler un peu avec eux. Tu fais des photos. Ça te coûte rien. Ça te coûte rien. Et les gens, ils sont contents. Ils viennent, tu leur dédicaces des trucs. En plus, souvent, je prends la boutique, ils m'achètent des trucs à la boutique. Et forcément, toi, tu y vas, tu fais des photos, mais c'est normal. Moi, en fait, ça me semble complètement logique, en fait. Ceux qui font pas ça, c'est compliqué. Et j'ai eu la chance dans une autre vie de côtoyer pas mal de personnes connues. Et moi, j'avais fait le spectacle là où je travaillais avant de Vincent Moscato. Et Vincent Moscato, le personnage, il est comme à la radio, il est formidable. Et du coup, je vais le chercher. Il me dit, tu viens me chercher à 19h, tu m'amènes dans la salle et tout. Alors, je vais le chercher à 19h. Et si tu veux, on avait des couloirs privés et des couloirs publics, tu vois. Et lui, il avait 700 personnes, tu vois. Et je lui dis, Monsieur Moscato, on passe dans la partie off. Comme ça, vous êtes tranquille pour aller à la loge ou on passe devant? Il m'a dit, oh, il va pas avoir une émeute, hein, on va passer devant. Et au final, ben, il est passé devant, il a fait des bisous avec tout le monde. Enfin, il n'y avait pas le Covid, tout ça, c'était dans un autre temps. Et Mariol, on a Et, rigolé. Et lui, pour te dire, à la fin, je lui amène le Blu-ray. Et j'avais acheté son Blu-ray du spectacle. Et je lui dis, tu peux me le signer? Il me dit, oh, tu dois être le seul qui l'a acheté dans le sud. Il me dit, tu vois. Enfin, et le personnage, ben, pareil, après, il avait été au resto, il avait fait la bise avec des gens et tout. Enfin, et c'est comme toi, ben, cette proximité-là, elle est magnifique, quoi. je trouve ça normal. Je trouve ça normal. C'est un métier où tu partages avec les gens et, euh, et tu peux pas prendre. Déjà, pour le moment, moi, ce qu'il y a de bien, pour le moment, après, je sais pas, peut-être que si je suis encore là dans 10 ans, je serai frustré, j'aurai plus envie. Mais là, pour le moment, je commence le métier. Ça me fait plaisir en plus. Je veux dire, je partage avec les gens et tout. Bien sûr. Après, voilà, c'est sûr que si le mec il me dit, ouais, viens dormir à la maison, Ouais. là, je dis non. Par contre, je préfère aller à l'hôtel. Donc, ça m'arrive souvent. Ça m'arrive très, très souvent que les mecs ils me disent, viens dormir à la maison. Ouais. Je dis, les gars, un minimum quand même. Je veux bien, on est collègues, on se parle, je fais la photo, on discute, on boit les coups. Mais après, de là, vous me dormir Ouais. à la maison, une fois, il m'a dit, dors dans ma femme. Je dis, calme-toi, frérot. Calme-toi, frérot. Non, c'est pour ça. Il faut de la proximité. Ça fait partie du truc. Et puis, les gens, ils viennent pour te voir aussi. Limite, des fois, tu pourras avoir un spectacle de merde, mais rien que le fait d'aller les voir, de parler avec eux, ils seraient contents. Ouais, tu Donc, tu rattrapes vois, ça. voilà, c'est normal, en fait. C'est normal. Et tu arrives dans un métier, il faut que tu fasses ton trou. Si déjà d'entrée, tu arrives dans le métier et tu commences à faire la star, c'est Ouais. même pas la peine. C'est Non. même pas la peine. Et sur tes spectacles, tu mets une petite boutique, j'ai cru voir, où tu mets des mugs, des t-shirts, tout ça un peu. C'est Ouais, du je mets un petit complément. peu les classiques, quoi. Hmm. Je mets un peu les expressions empêche-moi à la base. Je mets le ferme-la. Ferme-la. Je mets quoi encore? Bah, avant, il y avait les masques, mais c'est bon, fini les masques. Les mugs, elle fait couler. Elle fait couler, hein. Je mets les mugs comme ça. Je mets des pulls aussi manger cul. Celui-là, empêche-moi de faire l'apéro. Il est bien celui-là. Magnifique. Empêche-moi de faire l'apéro. Voilà, des conneries comme ça. Le tablier en bois les gaz. Voilà, des goodies, comme on appelle ça. Ouais. Et ça marche trop bien. Là. Ça marche mieux ça que si tu mets un DVD. Tu vois, Ouais. le DVD, je trouve que c'est le post-bin. Alors, il y en a qui arrivent. Et de toute façon, je n'avais pas encore de DVD, je te rassure. Mais même si j'avais des DVD, tu peux vendre le DVD. Mais ça marche encore mieux. Les gens, ils sont contents, ils partent sur leur t-shirt, tu fais une photo avec eux, ils sont refaits déjà. Franchement. C'est énorme. Alors, tu fais souvent des vidéos où tu suis l'actualité, où tu suis les matchs de l'OM. T'as déjà eu genre un message d'un mec de l'OM ou de quelqu'un que t'as fait un peu le buzz, où il t'envoie un texto ou un message sur les réseaux en disant ah bah là tu m'as un peu allumé, ou c'est déjà arrivé ou non? Ou un joueur de Marseille, je sais pas, que t'avais un peu chargé. Il n'y a aucun joueur de Marseille qui m'a branché. Je pense que en tant que professionnel, ils n'ont aucun intérêt à se rabaisser à ça. Ça serait con de leur part. Hein. C'est pas le jeu. Voilà. S'ils commencent en plus à l'OM, on est quand même beaucoup à faire des débriefs de l'OM. Ouais, Tu me ouais. dis Saint-Etienne, je sais même pas s'il y en a un qui débriefe. Je dis ça parce que c'est un fond de mer, ça me fait penser à eux. Mais voilà, tiens, pour te dire que non, voilà, il y a Non, quelques mais... youtubeurs. Ouais, vas-y, Il y pardon. a- Hein?
Non, non, mais j'allais dire, c'était même en mode anecdote, pas en agressif, mais en mode anecdote, en te disant, ouais, là, tu m'as un peu Non, branché. non, j'ai pas eu. J'ai eu l'année dernière quand Lirola il fait des bons matchs, j'avais fait une vidéo sur lui et il avait commenté sur Instagram. Énorme. Mais il a mis des smileys pour rire, smileys cœur là, à l'époque où il était bon. Et, et je vais lui répondre des doigts là. Je vais lui répondre comme ça l'année dernière. Et du coup, non, il y a quelques youtubeurs de la région qui m'avaient répondu des fois. Ben, il y a eu un clash avec Eddie Mohamed parce qu'à l'époque où il avait dit je suce tous les boucs de Paname si, si Paris perd contre Barcelone. Est-ce qu'ils avaient perdu 4-0? Est-ce qu'ils avaient, si Paris gagne Barcelone, ils avaient gagné 4-0. Et j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de Paris. Et j'avais dit, ah, au fait, j'ai du labello pour Eddie Mohamed. Apparemment, je vais te faire livrer 2 palettes. Tu vas en avoir besoin, surtout quand tu vas sucer Booba. Rien de méchant, tu vois. Et lui, il avait fait des vidéos. Il s'était servi de ça, parce qu'à l'époque, j'étais devant. À l'époque, lui, il avait, je sais pas, 20 000 abonnés, tu vois. Ouais. Et on s'était servi de ça. On s'était fait micro-clash de 2-3 vidéos chacun où on se clashait les uns les autres. Et puis voilà. Et puis après, ça arrive souvent que Bengouz soit venu me voir en me disant, ouais, tu fais comme moi, tu n'as pas de personnalité, tu me refais. Ouais. Voilà. C'est jamais des bonnes paroles, hein. Souvent, c'est des mecs Ouais. qui. On dirait que c'est le réseau. Tiens, on dirait que c'est un réseau de shit un peu à Marseille. On dirait qu'on peut pas être plusieurs. On dirait qu'il en faut que. C'est ça. Donc voilà, ça arrivait souvent ça. Et même avec de Paris aussi. Il était venu à AZ Story, là. Tu sais, figure d'angoisse, là. Il me dit, ouais, tu as parlé de moi dans la vidéo, je t'aimais bien. Bon, enfin, mais c'est rien, il n'y a rien de Ouais, méchant, quoi. c'est Ça du reste spectacle, quoi. voilà, ça reste du buzz comme ça. C'est vraiment rien de grave, quoi. Le chat, et oui, il est là, hein. Le 7, je sais qu'il est là, je sais que tu l'adores, il est là, et on me dit sur le chat, on parle, ils regardent tes débriefs, ils sont à fond, et il y en a qui me dit, oh, je crois que t'es fan de Juan Perez en ce moment. Ouais, Luan Perez. Luan Perez, Irola. Les latéraux à l'OM en ce moment, ils sont Ouais. bons, hein. Mais non, On mais a que des bons latéraux en ce moment. Lirola, tu te trompes parce que c'est son frère qu'on a acheté, c'est pas lui, c'est un autre. Ouais, je sais pas qui c'est, mes C'est frères. pas le même. On a vendu à ma vie, à l'arrivée, de tous les latéraux qu'on a à l'heure actuelle, c'était le meilleur. Mais on l'a vendu, voilà. Donc, Alors, à Nice en plus. pour l'anecdote, j'avais le contact et c'était très jouable que je fasse une opération similaire avec toi, avec Amavi. Sauf qu'au moment où je laisse un peu traîner pour le faire sur le mois de janvier, eh Et il est parti à ben, Nice. il Ouais. part à Nice, donc je pouvais plus le faire, tu vois. Donc sinon, c'était jouable décembre-janvier, je l'ai pas fait, je voulais décaler en janvier, mais bon, écoute, c'est pas grave. Mais en tout cas, on le Ah, salue c'est dommage. et on lui Je souhaite une pense bonne qu'on le regrettera. continuation. Ouais. Bah Je écoute, pense on qu'on va le faire la. regrettera parce que, Ouais, bah vas-y, vas-y, oui, oui, on le regrettera parce que t'as raison. parce qu'à l'heure actuelle, on a galère à trouver quelqu'un à gauche et on se rend compte que souvent, on joue à 4 défenseurs. Hmm. Donc, à ma vie, à gauche, en forme, c'était quand même C'était quelque chose. très, très attractif. C'était régulier, il est monté en puissance, je trouve, en arrivant, il était peut-être pas forcément en forme, il a eu une baisse, après il est remonté, en tout cas, Avec écoute, Sampaoli, ça n'a pas trop matché. Tu sais, quand ça ne matche pas trop avec un coach, des fois, le même joueur, il peut être très bon dans un club avec un coach et complètement dégueulasse dans un autre club. C'est comme ça. C'est un peu l'Irola. L'Irola, c'est pareil. L'Irola, depuis qu'il est avec Sampaoli, ça ne va plus, hein. ouais. Bah écoute, on va faire la transition à l'OM. Je te demande pas depuis quand tu supportes, je pense que c'est depuis toute ta vie. Oui, depuis que je suis minot. Voilà. C'est quoi ton meilleur Allez. souvenir, enfin ton meilleur match, on va dire, ou ton meilleur souvenir au Vélodrome, ou que tu as regardé à la télé, mais ton meilleur souvenir de l'Olympique de Marseille. Je vais donner un souvenir au Vélodrome. Il est un petit peu ancien, mais il est bien. Et je crois que c'est en 2006, demi-finale de la Coupe de France contre Lyon. On est avec les collègues de l'école. On est une dizaine. On va voir ce match qu'on perd 1-0 contre Lyon. Et en 5 minutes, à la fin, on met 2 buts et on se qualifie pour la finale. Contre Paris, qu'on perdra après, ou contre Sochaux, je ne sais plus quelle année c'était. Mais ça, c'était un gros match. Parce que c'est des matchs où tu perds 1-0, tu pousses, à la fin, tu égalises, et 2 minutes après, tu mets c'était Nyang qui égalise, et pas Gilles qui met le but. Et le stade, il Il explose. explose, ouais. Et des matchs comme ça, c'est génial. C'est un peu comme Leipzig aussi. Mais Leipzig, j'étais pas allé, j'étais de garde. Mais devant la télé, Leipzig aussi, c'était un match de fou. La folie. Des matchs comme ça, c'est des matchs qui te font les frissons. Le but de Rolando aussi contre Salzbourg, l'année où on va en finale d'Europa League. Le Ouais, but de Drogba aussi contre Newcastle. Il énorme. y a des buts comme ça, ou le but de Lucho, qu'on est champion de France. Ouais, Il y a des buts comme ça, c'est plus qu'un but, tu vois. C'est plus qu'un but, c'est une qualification. Mais c'est souvent quelque chose qui te donne accès à un truc, hein. C'est un but qui te donne accès à une qualification, qui te donne accès à un titre. Même à l'époque, il y a eu des matchs quoi, en Coupe de la Ligue contre Bordeaux, où Valbuena met ce but-là. C'est des buts c'est qui vont te énorme. donner accès à un trophée. C'est les meilleurs buts, ça. Ça, c'est les meilleurs buts. Ça, c'est vraiment les bons souvenirs. Après, des bons souvenirs récents, C'est compliqué. il n'y en a pas des masses, hein. C'est vrai que ça fait quelques temps qu'on n'a pas vraiment vibré avec le web.
Le but de Taïwo, 5-5 contre Lyon, ouais aussi, c'est vrai, on me dit sur le chat, ouais. Eh ben moi j'en ai deux, vraiment en termes d'émotion, c'était OM Inter, match aller, contre Ayou, il marque à la 89e ou 90e sur une tête sur un corner. Là le stade, moi Mm. j'y étais, j'ai fait 10 ans de virage nord, le stade il a explosé. J'ai cru que le sol allait tomber tellement ça vibrait. Quand il marque, Ouais. c'est dans les couloirs derrière, pendant 1 heure je suis resté dans les virages, casser le stade et le 3-0 sous l'ère Qatari, moi j'ai fait, c'était énorme. Le premier match sous l'ère Qatari du PSG, on gagne 3-0 à Malfitano, Loïc Rémy et je crois que c'est Ayou aussi. Ça énorme. Et le pire en émotion, c'est le 2-2 doublé de Zatan, doublé de Gignac. Je sais pas si tu te souviens de celui-là. Ouais, ouais, On est dans le virage nord, on est tourné carrément. dos à dos, on saute comme ça, on se tourne. 1-0, Thiago Motta carton rouge, Ouais. 2 pour Paris et 2-2. Non mais attends, on célèbre le but de Gignac, on saute dos à dos, tout le virage de dos, on se tourne, on voit les Parisiens qui célèbrent, on entend but pour le Paris. Qu'on a dit quoi? C'était en émotion, c'était énorme quoi. Et lui qui est très très bon aussi, c'est très très bon celui-là, c'est le Borussia Dortmund OM. Là où on gagne 3-2 avec ce but de Valbuena à la fin. Ouais, celui-là Oh, énorme. celui-là, on revient de loin, celui-là. Celui-là, on revient de loin. Et on va chercher pareil. On va chercher une qualif pour les huitièmes. Ça, les matchs avec une qualif à la clé, ça, c'est C'est vraiment bon. c'est énorme. Ça, c'est vraiment des bons matchs. Ça. Et je me Mais souviens, bon, c'est vrai qu'il y a plus de mauvais souvenirs que de bons. Moi, je me rappelle de matchs où je suis sur la pelouse. Le seul stade de ma vie, le seul match de ma vie que j'ai fait sur la pelouse avec les pompiers. C'est à côté des bancs. ouais, Il y a les bancs des remplaçants et il y a les pompiers derrière. ouais. Je suis sur le banc à côté de Paris. 5-1 pour Paris, frère. C'est le match où on perd 5-1, où Fanny sauve l'honneur. Parce que sinon, on perd 5-0. Mon Dieu, ce match. Même en pompier, j'avais envie de me tailler, gros. J'étais pompier, j'avais envie de me tailler du stade. C'était l'humiliation totale. C'est un des pires matchs que j'ai vécu au stade. Tu sais, quand c'est. Un peu comme Angers. Angers, au début, quand j'y vais, il y a 3 semaines, qu'on perd 2-0 en 10 minutes. Pareil, le même sentiment de putain, mais oh, qu'est-ce que je fais là? Je me casse. Et que d'un coup, 5-2, bon match aussi. Des bonnes émotions. C'est un match de merde, mais tu gagnes 5-2 alors que tu perds 2-0. Franchement, les petits sont régalés. Ça, c'est les matchs sympas. Et tu en as parlé lors de tes débriefs, et moi j'ai le même sentiment que toi. Aujourd'hui, depuis 10 ans, Marseille, quand on doit gagner, comme là ce week-end, c'est rare qu'on ait gagné alors qu'il y avait une concours de circonstances comme ça. Quand on doit gagner, que Paris a perdu, Lyon a perdu, Nice a accroché, on gagne jamais. Genre équivaut ce week-end, tu l'as dit, hein. On est cinquième avant de jouer le match. Hein. Et là on gagne, on repasse deuxième, mais ce scénario-là, on l'a vécu 100 fois sur les 10 dernières années. On gagne tout le C'est ça. temps à l'inverse de ce qu'il faut faire, quoi. Mais bon, écoute, C'est pour ça après. que là, j'espère que dimanche, ça va pas nous jouer des tours parce que on a tout pour nous. On a tous nos joueurs qui sont là. On a le stade qui va être plein, de chez plein. Il n'y aura pas de supporters niçois. On a exactement le même nombre de points, le même goal average, la même différence de but. Parce qu'on n'a pas le même goal average, mais on a la même différence de but. C'est le match où tu dois montrer que Tu dois c'est les toi plier, cette ouais. année le deuxième et que c'est pour toi. Si tu montres pas ce match-là, c'est fini. Mentalement, tu prends une gifle là et je pense que tu reviens plus jamais. Pourtant, c'est que 3 points. Hein. Mais si tu perds là dimanche, ça va être compliqué de Et remonter la pente, je te le dis. tu leur donnes la ligne droite. Et surtout, souviens-toi, le match contre Clermont, on a 4 points d'avance contre Clermont. Si on gagne, on les met à 7 points. Et ben on gagne pas. Et là, ça te Et fait. ça arrive souvent. On devient fou. Ça Euh, arrive souvent, c'est comme les années contre Lyon aussi. Les années contre Lyon où oh tu as là 7 là. points d'avance et qu'à la fin, tu finis quatrième, ils t'ont niqué chez toi 3-2. Tu te rappelles ce but Ouais. de Memphis Depay à la 90e que Mitroglou, il égalise à la 89e. Tu crois que tu vas pousser pour le 3-2 et c'est Memphis Depay qui marque à la 93e, il gagne chez toi. Et C'est les pires matchs. il y a une année, on joue Lyon à la 30e, je m'en souviens. On a 7 points d'avance. Et souviens-toi, c'est juste avant qu'ils mettent le VAR. Le ballon, il rentre et Anthony Lopez, il le repousse du bras. Il y a la ligne, il a passé la ligne, il repousse du bras. L'arbitre, non, non, non. Et à la T'avais POC, il y avait. Capote, ouais. Voilà, j'étais dégoûté, moi. J'étais dégoûté. C'est Bielsa, ça. Voilà, c'était bien fait niquer. On s'était bien fait niquer. Alors, écoute, on va faire. Avant le quiz, on va juste faire un joueur ligne par ligne, tes joueurs préférés de Marseille. Le meilleur gardien de tous les temps pour toi. Que tu as apprécié toi, hein. Pas le meilleur pour Marseille, mais le meilleur pour toi en termes de sentiments, de passionné. J'ai envie de dire Steve parce que c'est sur la durée, c'est lui qui a été là le plus longtemps. Parce qu'on aurait tendance à dire Barthez, c'est vrai que Barthez, quand même, c'est énorme. Mais Steve Mandanda, ça fait des années qu'il est là, il a sorti tellement de gros matchs que rien que pour lui rendre hommage, je peux dire que Steve Mandanda. Ouais, je suis d'accord avec toi. En défenseur. Et défenseur, Saliba, il bouscule un peu la hiérarchie. Hein. Ouais. Parce que franchement, Saliba, en l'espace de allez, on va dire 6-8 mois, il est impressionnant. Il est impressionnant. Alors après, on a eu plein de gros défenseurs.
on va pas revenir. Moi, j'essaie quand même de rester dans les années 2000. Hein, si pas revenir à l'époque de Dimeco, Boli, Oui, oui. Moser et tout, parce que Moser, quand même, c'était au-dessus. Laurent Blanc et tout. Mais dans nos époques à nous, des années 2000, des défenseurs qui ont été très bons. Tu as Nkoulou qui a été bon. Nkoulou, il a quand même été très bon. Diawara, c'était aussi c'était quelque chose. Hein, c'était solide derrière. Ouais. Diawara, Nkoulou, c'était un défenseur que j'ai bien aimé. Après, voilà, Saliba, c'est propre, c'est jeune, c'est impressionnant. Saliba, c'est impressionnant. Je me demande vraiment ce que ça va devenir avec les années, parce que franchement, c'est la force tranquille, il est rassurant. Il se fait rarement prendre en un contre un. Bon, à part contre Dembélé et le match contre Lyon, hein, on s'en rappellera Ouais, de ce mais bon. contre un. Mais voilà, mais défensivement, ouais, non, de manière générale, je vais pas te dire 2 U, hein. Je vais pas te dire 2 U en défense centrale, hein, je te le dis. Hein. On a peut-être l'occasion de le faire. Là, je lisais un article hier. Ils disent que peut-être on pourra poser une offre. Apparemment, Arsenal, il serait pas ouvert à le vendre, hein. Mais bon, si on peut mettre 20 millions et le prendre, faut le prendre. À qui? À Saliba. Ah oui, carrément, carrément. 20 millions pour lui, c'est rien. C'est Tu vas 23, je avoir un crois. retour 23, je crois, automatiquement. il disait, je crois. Ah non, si tu en arrives à le prendre 20 millions, il faut envoyer, mais il les enverra, Pablo. Hein. Oui. C'est sûr et certain. Hein. Ton meilleur Après milieu de les terrain? Ouais, latéraux, dis-moi. Ouais, vas-y. ouais, ça me fait un peu les latéraux rapides. Il y avait César Aspilicueta qui était bon. Il Ouais. nous a rendu des bons services quand même, César. C'était bon. Taillot aussi. Euh, à gauche, Théo, ça a quand même été, même si au début c'était catastrophique, mais à la fin, Théo, c'était bon quand même. C'était solide, c'était costaud. Après, à droite, il y avait Big Bay aussi qui a fait des belles années chez nous. Au milieu de terrain, qui tu avais en milieu de terrain? Moi, j'ai beaucoup aimé l'époque Lorixana. Mhm. Lorixana au milieu, c'était Beaucoup, très ouais. bon. Beaucoup. Stéphane Mbia aussi, j'aimais bien. J'aimais bien ce père, là, Stéphane Mbia, Lorixana. Après, Luis Gustavo, bien sûr. Obligé. Luis Gustavo. Et Diarra, c'est compliqué parce qu'il a fait 6 mois, 1 an où il était dans les étoiles, il revenait de nulle part. Ça Mhm. faisait des années qu'il n'avait pas joué, on l'a pris, il a été impressionnant, il a roulé en équipe de France et tout. Et après, il est un petit peu coulé. Mais bon, il a quand même bien fait vibrer. Je me Ouais. rappelle cette frappe barre rentrante là. Mais voilà, elle va dire Sana, Stéphane Mbia, Luis Gustavo et Diarra, c'est vraiment des milieux qui étaient costauds à Marseille. Après, niveau offensif, milieu offensif, on va dire, Payet, j'ai du mal quand même, hein, parce que Payet, c'est un très grand joueur, mais qui nous a jamais rien rapporté. J'ai Mhm. l'impression que c'est le chat noir de l'OM. Depuis qu'il est là, on gagne rien. Donc, c'est chiant de ne pas le citer parce qu'il a compté. Mais après, de là à dire, on a eu quand même des joueurs qui nous ont plus apporté que lui. Bon, Lucho, forcément, parce que c'est l'année. Tu vois, Lucho, il est resté 1 an, mais c'est l'année du titre. Ouais. Donc, forcément, tu es obligé d'en parler. Après, tu as Ribéry, forcément. Et Ribéry, qui a marqué Valbuena aussi. Valbuena, il est Ouais. resté des années à l'OM. Et les années Valbuena, c'est des années qui ont compté. Il a mis des Oui. buts importants. Dortmund, Liverpool. Et il en a mis des comme ça. Donc, Valbuena, même si après il est parti, il a fait n'importe quoi. Il est parti à Lyon, il a niqué sa fin de carrière. Mhm. Mais à l'OM, il y a une époque, il a vraiment compté. Qui on a après encore? Qui je t'ai dit? Heinze aussi, on nous Ribéry. dit sur le chat, c'est vrai, ouais. Ouais, Gabi Heinze, ça c'est côté défensif. Défensif, Heinze, c'est bien. Ouais. C'est bien parce que c'est au-delà du niveau technique, il avait un peu la grinta, la Jimeco. C'est un peu Ouais. ce hargne là, ce meneur d'homme. Et ce qu'il avait Evra, sauf qu'Evra, il n'avait pas le talent hein, quand il est Ouais. venu chez nous. Ouais. Mais Il c'est un peu était. ce que le mec il peut t'apporter dans un vestiaire. Ça, c'est très bon. Après, en milieu, qui j'ai oublié de bon, qui nous a vraiment régalé ces dernières années. Je sais pas, dis-moi des noms, toi, tu as des noms en tête? Et moi, alors, Tovin, j'ai quand même une affection un peu Thauvin, pour c'est comme lui. Payet. Ouais. Thauvin, c'est comme Payet. Ouais. C'est des joueurs qui ont compté. Mais si demain je fais un 11 de rêve dans l'OM, je mets ni Thauvin ni Payet. Oui, c'est sûr. Dans mon 11 de rêve, C'est je sûr. mettrai aucun des deux. Mais c'est quand même des joueurs qui ont compté, je suis d'accord avec toi. C'est comme des Gignac. Si on parle des attaquants, on va parler de Gignac Ah bah oui, obligatoirement, oui. parce que Gignac, il a compté. Après, voilà, il y a eu tellement de. Il y a eu André Ayou, pareil, il a compté de André Ayew. fou. Ouais. C'est guerrier. Il nous manque des joueurs comme ça, des joueurs guerriers. Ouais. Après, pour moi, c'est Drogba. Voilà, moi, l'attaquant de ce siècle-là, c'est Didier Drogba, frère. Drogba, ce qui nous a. C'était fou. Quand il y avait Drogba, c'était incroyable. Mamadou Niang, Voilà, j'allais te le Michael dire. Pastine, Moi, c'est Nyang. c'est sûr. Non, mais c'est une époque où on était bien. Hein. Quand il y avait Cissé, Niang, Pagis, on dirait pas, mais on avait une putain d'attaque. Il y a aussi un milieu, on peut dire Nasri aussi, parce que c'est un jeune du club. Mm. Forcément, c'est un jeune du club, c'est comme Camara, c'est des jeunes formés au club, donc on est obligé de le ressortir. Tu vois, mais c'est vrai que Drogba, quand même, c'est quelqu'un qui, putain, c'est vraiment le joueur qui est pas resté à terre. En fait, il était trop fort pour rester longtemps à l'OM. Ouais, C'est c'est ça. incroyable, mais il a eu trop des grosses offres et ça pouvait pas être Ça pouvait refusé. Du coup, il est pas. parti rapidement. Mais voilà, Drogba, ça reste le joueur qui a fait rêver, je pense, toutes les générations confondues. C'est ça. Et c'est vrai, et moi pour l'anecdote, en 2010, dans une autre vie encore, j'ai eu 9 titulaires sur 10 de l'Olympique de Marseille. Après le match de la finale, ils allaient faire la fête à Cannes. Combien de tu as eu, ton gros? Mais tu Non, es une c'est dans la chatte. même que celle d'avant. T'as repris, petit. C'est dans la même que celle d'avant où j'ai eu la chance d'avoir 9 titulaires sur 11.
mon directeur, il m'appelle à 23h, il me dit Jean, je suis au Vélodrome, j'arrive, il y a 9 titulaires sur 11, ils viennent manger à l'hôtel là où j'étais, et ils vont faire la fête à Cannes après. Du coup, j'ai préparé un repas à minuit, Diawara, tout ça, on a rigolé. Et Ah oui, Diawara, c'est des bons clients en plus, ça. ah, il y a du client. Ils sont partis à Cannes Ah derrière, oui. je peux dire qu'ils Tu ont as pas passé eu une bonne niveau soirée. Sakai et Nagatomo, hein. Et, Tu as eu du bon client. et j'ai eu aussi Alessandrini, le jour où il signe à Marseille, il est là où je travaillais avant, il est dans l'hôtel et il vient me voir, il me regarde, il me dit c'est bon, je signe. Il me dit je signe. Et il venait tous les ans là où je travaillais avant, il venait tous les ans et du coup j'avais lié d'affinité. Quand il était à Rennes, je lui dis oh gros, tu marques contre Paris, tu fais le signe de Marseille, il faut aller à Marseille. Il m'a dit oh, ils m'ont pas appelé. Et après ils me disent bon bah ils m'ont appelé, donc enfin bon, du coup c'était sympa d'échanger avec eux. Ah, Alors, les vraiment. gars, il nous reste 15 minutes, montre en main. On va faire 10 minutes de quiz, 5 minutes avec le chat, et comme ça, on y va. Alors, on fait un petit quiz, Greg. Si tu... On enchaîne rapidement les réponses. Par contre, si tu veux t'arrêter et développer pour des anecdotes, tu y vas et tu nous régales, il n'y a pas de souci. On commence avec un petit peu de musique. IAM ou Psychiatre de la rime? Moi, je suis plus psychiatre. Ah, C'est plus ma génération, psychiatre. Ayam, c'est un peu plus ancien. ouais, Mais j'ai écouté les deux, hein, les premières cassettes, le micro d'argent, j'ai écouté c'est forcément, hein. obligé, Mais obligé. psychiatre, quand même, la découverte et tout, le bloc party, c'était quand même quelque chose. C'est quelque chose. Joule ou Soprano? Eh ben, j'ai envie de te dire Jul. Parce que Soprano, c'est plus pour moi, c'est un chanteur de variété maintenant. Ça y est, ouais. Et je préfère moins quand il fait. J'aime plus comme avant. Avant, Soprano, j'adorais. Même sur l'album de Bande Organisée, hein, quand il kick comme avant, le vrai Soprano. Tu sais, quand tu l'entends sur l'album de Bande Organisée, je dis, ah voilà, ça, c'est Sopra, ça. Le Sopra de maintenant, j'aime le personnage, mais la musique qu'il fait, je suis beaucoup moins fan. Sur le chat, il y a ma mère qui dit Soprano parce qu'au mois de juin, elle va le voir au Vélodrome. Je lui ai offert pour Non, mais je suis Noël. allé au Vélodrome aussi, tu vois. Ouais, Je suis jamais allé voir tout un concert et j'irai jamais, je pense. ouais C'est pas, c'est différent. voilà, c'est pas, non, mais Jules, c'est bien, j'ai mis une certaine chanson de lui, attention, parce que, en fait, je te dis Jules, c'est pour prendre Soprano à contre-pied. Oui, Parce oui. que je suis tellement pas déçu de Soprano, mais c'est vrai que même son album, Mon Everest, hein, je me régale quand je l'écoute, hein. Ouais, Mais là, dernièrement, les reprises de Goldman et tout, frérot, Balavoine et tout, frérot, non, là, c'est les enfoirés et tout, non, il c'est a trop mis. pour moi. Il a mis. C'est un bon Mais gars, il a je muté. l'aime quand Ouais, même, ce oui, oui. Soprano, On peut pas l'aimer. Un petit c'est peu ça. d'humour. Jamel ou Gad Elmaleh? Ouais, c'est dur là-haut, c'est. Ah bah, c'est le On va but. dire Gad Elmaleh parce qu'il est plus complet. Ouais. Pareil, j'ai grandi avec les deux. Jamel, c'est le premier vraiment qui a initié plein de choses en France, des comédie clubs et tout. Il a fait beaucoup pour l'humour en France, mais quand même Gad Elmaleh, ça reste, malgré ce qu'il y a eu ces dernières années, les gens ils lui reprochent des blagues qu'il a repris. Oh, les gars, il a fait 7 spectacles en 10 ans. Qui fait ça? Donc moi, ça, ouais, Gad Elmaleh. Et puis il y a pas longtemps, j'ai vu sur Netflix, sur Prime, il y a une truc de Gad Elmaleh au Québec. Ouais. Il reste fort, il reste très Ouais. fort. C'est C'est lourd. un mec, tu le regardes. Il y a des mecs, tu le regardes, le spectacle que tu fais. C'est fini. Allez, lui, c'est bon. Lui, c'est fini, il fera plus jamais rire. Gad Elmaleh, je l'ai regardé, j'avais la crainte un peu. Je me suis régalé. Il reste très très fort, Gad Elmaleh. Tu l'as vu le sketch, enfin pas le sketch, mais l'histoire quand il parle de qui rencontre Al Pacino. Tu l'as vu cette histoire? Elle est Non, je magnifique. crois pas que je l'ai vu. Tu regarderas sur internet, je vais te la faire court, mais tu regarderas. Il est sur un film avec Al Pacino et du coup il parle avec Al Pacino. Alors lui, il est français, machin et tout, Al Pacino, quoi. On parle de. Et à la fin du film, il lui dit bon, bah, putain, à l'occasion, on se voit, on mange ensemble, à la française un peu. Et Al Pacino, il dit oui, d'accord. Alors l'autre, il dit bon. Alors il fait venir un chef français, machin, il va acheter une bouteille de vin à 13 000 $. Et il fait tout le repas, il prévoit tout le repas. Le Pacino, il arrive avec sa femme et tout. Et là, il appelle le maître d'hôtel. Et je te le raconte très simple, tu regarderas, c'est énorme comme il dit. Mm. Et il fait amener la bouteille de vin à 13 000 $. Et il arrive à la table, il va pour le servir. Et là, il met la main sur le verre. Al Pacino, il dit ça fait 10 ans que je bois plus. Il était dégoûté, quoi. Il était Ah ouais. Tu le Du coup, il a regarderas, refermé. c'est. Ah, ouais, Du coup, il a ah, refermé. du coup, il était dégoûté, il était en PLS. Encore un peu d'humour. Blanche Gardin ou Inès Rey? Je sais pas si je le dis bien, mais. Non, Inès Rey. Ah, Plage Gardien, elle est dans cette vague de femmes. Et c'est une des premières qu'il a fait, donc on va pas lui jeter la pierre, mais dans cette vague de femmes qui, sur scène, se sentent obligées de dire ouais, je me suis fait bouffer la chatte, je me suis fait enculer avant-hier, j'ai sucé une bite. ouais. C'est bon. T'as même pas les Je veux minots. dire, pas besoin de ça. Non, mais tu sais, il n'y a pas besoin de ça pour faire rire les femmes. Moi, je préfère la finesse d'une Inès Reg ou même d'une Florence Foresti, parce que Ouais, moi, les femmes humoristes, pour moi, la best, c'est Florence Foresti. Je préfère cette finesse-là qu'une fille qui dit j'ai ouais, sucé tout Paname. ouais. C'est bon, quoi. C'est un peu compliqué. Bah écoute, là, il y a au moins 20 questions quiz que pour le foot, hein. On y va? T'es prêt? Deschamps ou Papin?
Non. Il y en a aucune de facile, hein. Deschamps, il nous a ramené. Il nous a ramené. Papin, parce que c'est Papin, j'avais pas la cassette de Didier Deschamps quand j'étais minot. J'avais la cassette de Jean-Pierre Papin, mes secrets pour marquer, qui s'entraînait, les piquets, les reprises de volée. Mais Deschamps, il nous a rapporté des titres après des années. Donc, tu as envie de dire Deschamps, c'est lui qui a levé la Coupe d'Europe et tout. Mais rien que pour le joueur, Papin, je préfère un joueur comme Papin que Deschamps. OM 1993 ou France 98? Non, OM 93. France 98 ou France 2018? Non, France 2018. C'est bien, on est bien. Zidane ou Platini? Nah, Zidane, ça va enculer Platini. Ça. Thierry Henry ou Olivier Giroud? Ah, ça va, ça va. Drogba ou Bamogo? Frère, Thierry Henry. Griezmann ou Mbappé? Mbappé quand même. Mais bon, pour le moment, Griezmann. Quand il sera parti de Paris, j'irai Mbappé. Voilà, Mais en équipe de voilà. France. Eh, les gars sur le chat, je sais que vous êtes tous là. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit Greg? C'est comme l'histoire avec Jean-Marc Ferreri, hein. Je dis des conneries à longueur d'année. Par contre, regardez là, Greg, il le dit, là, j'entends personne. On est d'accord? Quand il aura signé Non, non, à mais Mbappé, les Casablanca, gars, on sera content. tu peux pas comparer. Tu peux pas. Il n'y a aucun joueur de l'équipe de France qui est comparable à Ah, Mbappé. il est cheaté. Mbappé, ben oui. Tu m'aurais dit, tu vois, Thierry Henry ou Mbappé. Là, ça aurait été dur. Il y aurait eu mal. Là, ça aurait été dur parce qu'en fait, pour moi, Mbappé, c'est le nouveau Thierry Henry. Sauf qu'il, je ne sais pas s'il n'est pas encore plus fort. Donc, mais bon, là, tant qu'il sera à Paris, ça va lui faire franchir un cap de partir de Paris. Donc, et après, au moins, mes enfants, je ne serais pas obligé de les engueuler quand ils font les célébrations d'Mbappé, quand ils marquent des buts. Je pourrais leur dire, ça va. Là, maintenant, je les engueule. Quand ils font ça et tout, je les engueule. Le chat, là-dessus, ne me branchez pas, je vais pleurer. Zidane, qui va signer au PSG, ne me branchez pas, je vais chialer. Ne m'en parlez Il pas. ne signera pas à Allez, on Paris. n'y croit pas. Pogba ou Kanté? Kanté. Kanté. Pogba, c'est plus les artifices, le pâté, le coup fait, mais Kanté, c'est le travail de l'ombre. Et ouais, Kanté, c'est rien que parce qu'il sa petite timidité et tout. Kanté. Tu lèves Kanté, tu vois plus la différence que si tu lèves Pogba. Tu lèves un Kanté en équipe de France, c'est le travail de l'ombre, il est dur. Hein. Mais Pogba, c'est ses frères. Pogba, c'est très fort aussi. Et Pogba, c'est un des rares milieux qui peut te mettre des buts de 35 mètres. Donc, bien sûr que Pogba il est très fort, mais petite préférence pour Kanté. Ouais, sur le chat, ils sont d'accord. Barthez ou Olmeta? Après, Olmeta, faut pas croire. Hein. Olmeta, en vrai, il est nul. Hein. Je vous dis franchement, en vrai, Olmeta, c'est. Et d'ailleurs, il a passé une grande carrière. Hein. Barthez, il est meilleur. Mais moi, j'aimais bien la folie d'Olmeta. Cette folie qu'il avait, là, qui rentrait un cheval sur le terrain. Il partait dribbler les mecs. Même en Angleterre, il a fait ça. Et rien que pour ça, je dis Olmeta. Boli ou Dimeco? Ah, Dimeco. Rudy Voleur pour avoir rencontré les deux, en plus, Dimeco, de Louis. Rudy Voleur ou Papin? Non, Papin. Papin, moi, je l'ai rencontré en vrai, c'est le sang. Il est gentil comme tout. Oui, Pascal, le grand frère. Très gentil. Très gentil. Heinze ou Taiwo? Non, Taiwo. Enzo, il a joué à Paris, il a dit que c'est son club préféré. Donc, rien que pour ça, je vais dire Taiwo. Taiwo, lui, il a dit les Marseillais montent à Paris. Rien que pour ça, je vais dire Taiwo, frère. Y a pas de... Diawara ou Hilton? Non, Diawara. Hilton, il était meilleur à Montpellier que chez nous. Hein. Il était bon chez nous. À Montpellier, il n'a jamais été aussi bon. Diawara. Rien que pour le tacle à Cristiano Ronaldo. Comboiré ou Mbia? Comboiré ou Mbia? Comboiré va se faire reculer. Il me dégoûte ce mec. Mbia, ça me foire. Stéphane Mbia. Comme foiré, comme dirait le père d'un collègue à moi. Oh putain. Ribéry ou Nasri? Ribéry. Mamadou Niang ou Didier Drogba? Ah bah, on le sait. Même si Mamadou, c'était bon. Mais Didier Drogba, là, c'est encore mieux. J'ai une anecdote pour Mamadou Niang, si on a le temps, je te la raconte. Gignac ou Loïc Rémy? Non, Gignac. Gignac. Thauvin ou Payet? Thauvin ou Payet, ça dépend quel Thauvin et ça dépend quel Payet. Et ouais, c'est les mêmes les deux. Des fois ils sont très forts, des fois ils sont très nuls. On va dire Payet, parce que lui c'est quand même inscrit dans la durée sur le club. Merci pour les subs, le chat, vous cassez tout, merci le chat. Bounassar ou Hiroki Sakai? Ouais, je préfère Bouna. Benjamin Mendy ou Jordan Amavi? Bouna, c'est rien que pour son but qu'il a mis contre Leipzig. Ouais. Voilà, rien que pour ça. Pardon. Benjamin Mendy ou Jordan Amavi? Bon, Mendy hors la parenthèse. Mendy. Avant le viol, Mendy. Ouais. Maintenant Amavi.
Euh, Adil Rami ou Rolando? Ah, Gilles Ramy, quand même. Attention, Rien que parce que celle-là. même le personnage, il est Ouais, sympa. Rami, c'est le sang. Rami, j'aimerais bien l'avoir en interview, j'y travaille, j'aimerais bien, peut-être ça se fera, on y croit. Costas, Mitroglou ou Valère Germain? Ah, je préfère quand même Valère Germain. Franchement, je préfère Valère. Brandao ou Mitroglou? Brando, rien que pour son but du dos contre l'Inter Contrôle de du Milan, la dos. contrôle du dos, bam, quart de finale. C'est la dernière fois qu'on a été aussi loin dans la compétition. C'est vrai. Milik ou Bakambu? Non, Milik, oh. Milik ou Sampaoli? Milik ou Sampaoli? Ouais. Ah, Milik, ça pourra. Ça pourra. Sampaoli ou Bielsa? Non, bien ça. Passy ou Mitchell? Kaka ou Romy? Allez, pas si, parce qu'il est chez nous. Garcia ou Villas-Boas? Non, VB. Contrôle du dos ou pas touché? Oh. Pas touché, oh. Héros ou Longoria? Même pas je réponds, frérot. Amène-moi un mec qui dit héros. On l'immole maintenant. Afida à la plage ou Afida à TMPMP? Afida chez sa mère, oh. Un prof absent ou une gastro au ski? Une quoi ou quoi? Un prof absent pour tes enfants ou une gastro au Ouais. ski? Euh, un prof à la gastro, c'est bien ça. Voilà, c'est bien. PSG Barça ou PSG Real pour les remontadas? Là, PSG Barça quand même. Il n'y a rien qui sera au-dessus de ça, jamais. Remontada du PSG qui se fait sortir ou Marseille en finale d'Europa League? C'est-à-dire, pire souvenir de quoi? Bah, c'est-à-dire, tu préfères en termes d'émotion d'avoir vécu l'émotion de PSG qui s'est fait remonter ou contre le Barça ou contre le Ouais. Real ou Marseille qui va en finale d'Europa League cette année? Là, Marseille en finale quand même, oh, c'est pas pareil. Eh oui. Bah écoute, tu m'as régalé pour le chat. On est à l'heure, il reste exactement 5 minutes avant de libérer Greg. Le chat, déchaînez-vous, c'est le moment. Libéré de libéré. Allez, que j'ai 15% de batterie, on est bon, Avec ça tient, ça 15% tient. de batterie, on est bon. Bah écoute, on s'est régalé, on va laisser le chat te poser quelques questions. Merci le chat, vous avez été formidable. Et Isako, j'ai vu ton message et je te salue un peu plus haut. Et en tout cas, c'était cool, écoute, c'était sympa de pouvoir t'avoir. Alors, pour la petite anecdote, un jour, dans la même autre vie que je te disais, il est 9h du matin, pas réveillé, j'ouvre le bar, là où je travaillais, dans l'hôtel, et je vois un petit black qui arrive avec une voix grave et qui me dit: Ah, serre-moi un café. Moi, je t'ai pas réveillé, tu sais. Je regarde, je dis: Qu'est-ce qu'il veut, lui? 9h, le bar, il est pas ouvert. Et là, je me rapproche, je regarde des bagous, des chaînes et tout. Je regarde, je dis: Mais vous êtes Mamadou Niang? Il me dit: Bah ouais. Mais il me dit: Fais-moi un café, frère, j'ai pas le temps. Et je dis: Putain, il est 9h du matin, moi, je t'ai pas réveillé. Mamadou Niang, il te demande un café, quoi. Alors, du coup, vite, j'ai couru, je ramène un café. Il me dit: Vas-y, assis-toi, on parle. Il dit: Tu sais qui je suis? Je dis: Bah, Captain Victoire, quoi, tu vois. Et du coup, on a rigolé, on a sympathisé. Et après, il y a Diawara qui arrive et on rigole. Et du coup, il y a Diawara qui arrive, Mamadou Niang, donc je leur fais les cafés. On parle, après je les laisse et je reste à ma place. Et la réception m'appelle, je monte en courant. La réceptionniste, elle me dit: Jean, t'es monté en courant? T'as pas croisé, tu supportes Marseille, t'as pas reconnu dans l'escalier qui c'était? Et je regarde, je dis: Mais qui c'était qui? Et je redescends en courant et Rod Fanny. J'avais les trois. Ah ouais, Donc, du putain, coup, la belle équipe. du coup, la belle équipe, c'était le régal. Mais bon. On me dit Big Mac ou pizza? Oh putain, c'est la question ça. Dur, hein. Euh, je sais pas. Franchement, j'aime les deux. Je n'arriverai pas à faire la différence. Le Big On va Mac dire sur la Big Mac pizza. parce que j'ai plus. Et même pas Big Mac. Même au resto, ça m'arrive de prendre en entrée des pizzas. J'ai la pizza. La pizza, c'est la base, c'est la vie quand même. La pizza au feu de bois l'été, que tu te fais en famille et tout. Ouais, la pizza, on va dire. Bon, la Rien que pour pizza, les racines un peu italiennes. Rien que pour ça. ça va. Il y en a, il me dit les sushis. Oui, bah, t'as pas compris toi, mon petit. Oui, sushi aussi. Alors, on me dit: Quand est-ce que tu viens à Saint-Raph, à Fréjus ou à Gap? Ah oui, ouais, ouais. Je viens à Embrun le 23 juin. Embrun le 23 juin. Je vais aux Ors ce week-end d'ailleurs. Je vais vers, alors on va dire, je vais aller vers Nice. C'est peu le côté de Très, Saint-Raph, Fréjus et tout. Voilà, je vais aller à Nice pendant le festival de Cannes. Je vais aller faire une date sur Nice. Après, je vais aller faire un peu la bringue sur Cannes pendant le festival. Ça va être bien, ça. si tu veux des adresses, tu m'appelles, Ouais. c'est chez moi à Cannes. Eh ben voilà, on aura France l'occasion de se voir. 98 ou France 2018? Il nous l'a dit, c'était France 2018. C'est ça, tu nous as Mhm. dit ça, hein? Ah non, Oui, bien sûr. oui, c'était comme ça la question que j'ai tournée. Oui, c'était ça. Ouais, Oui, c'est bah ça, après, ouais, c'est ça.
pour notre génération à nous. Ah, ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et à Maxime, ouais, à Maxime, les gars, je sais pas s'il va venir à Sainte-Maxime trouver une salle. En plus, il y a peu de salles à Sainte-Maxime. Bah écoute, Steph, faut lui proposer la salle du casino, hein. Il y a que celle-là. Faut que j'arrive à faire le festival de Ramatuel. C'est pas trop bien, ça. Festival de Ramatuel, ouais, excellent. Saint-Tropez C'est très aussi, bien. ouais, ouais, Saint-Tropez, ouais. Ouais, on va se secouer un peu les bourgeois, là, tu vas voir. On verra, là, je vais te laisser traîner les blondes, là, de 100 ans. Tu vas voir. Alors le chat, posez-moi les questions, après on doit le libérer, il doit partir faire la radio les gars. On va pas le mettre en retard, je me suis engagé avec lui sur le timing. On peut parler des entraîneurs de l'OM, vous. Ah, bah Les vas-y. entraîneurs que vous avez préférés, que moi j'ai préféré. Moi, un de Ouais. mes entraîneurs préférés, c'était Eric Guéret, tu vois. Ah ouais, en termes d'émotion, ouais, c'est clair que... Contrairement à ce ouais, en termes d'émotion, en termes de vision de jeu, en termes de comment il expliquait les choses et tout. Eric Guéret, ça va mettre un bon entraîneur, je trouve. Il n'est pas resté assez longtemps, c'est dommage. Ouais, Mais j'aimais bien le franc-parler, j'aimais bien l'approche qu'avait AVB avec les journalistes, avec ouais, il parlait vrai AVB, tu sais. ouais, Ça, c'est le côté d'AVB que j'aimais bien. ouais. Après, en termes de jeu, les gars, de toute façon, tu regardes bien, hein, c'est où on avait la folie, on n'avait pas de résultats, où on avait un peu plus de raison et on avait des résultats. Ça a toujours été ça, l'OM. Hein. Regarde Deschamps, tu gagnais pas 5 ou 6 à 1. Hein. Non. Alors que bien ça, tu gagnais ça, mais derrière, tu as fini quatrième. Il nous manque, je sais pas si c'est de la régularité ou il nous manque cette grinta qu'on est censé avoir. Tu vois, pour moi, je pars du principe un peu à la Ferguson. En début de saison, le président il doit attraper les joueurs et doit dire les gars, au Vélodrome, il n'y a pas de défaite en fait. Tu vois, tu prends un rouge, tu découpes le joueur, mais il n'y a pas but en fait. Tu vois, tu peux pas perdre au Vélodrome. T'as vu cette année, on se fait taper par. En fait, on dit souvent, les petites équipes, elles jouent leur vie contre nous, mais elles jouent pas leur vie. On les laisse jouer leur vie. Ils viennent au Vélodrome, ils nous prennent 3 points, ils repartent. Ça laisse la folie aux autres d'y croire, hein. C'est ça. C'est ça, parce que si tu. Bien, faut pas croire, hein, les gens, quand ils jouent contre Paris, ils jouent leur vie, quand ils jouent contre Nice, ils jouent leur vie. C'est pas contre nous. Hein. Mais toi, tu tues pas, tu doutes, tu domines et tu marques pas. Et après, en deuxième mi-temps, souvent, tu flanches. Donc, c'est pour ça que j'espère que dimanche, on arrive à marquer en première mi-temps. Ouais, je pense qu'on va aller. J'aimerais vraiment que ça passe. Alors, les questions. Mitchell ou Anigo? Oh putain, c'est pas facile celle-là. Ouais, bah, je préfère Anigo, parce que c'est quand même du secteur marseillais. Michel, non, mais j'ai vraiment pas adhéré à Michel. Hein. Ouais. Alors, Europa Conference League, donc ça doit être la victoire, ou la qualif Ligue des Champions? Ouais, ça revient au même, non? Ah, Non, non. Ouais, mais ça, en fait, c'est pas un ou l'autre. Tu peux pas choisir un. Mais à choisir, je préfère gagner la Conference League et finir cinquième. Hein. Au ouais, moins, tu gagnes une Coupe d'Europe, tu gagnes un trophée. ouais, Ça fait ouais, combien ouais. d'années qu'on n'a pas gagné de trophée? Bon me dire. Il reste C'est pas bon. grand monde, hein, donc il y a peut-être. Ligue Si des on a... Champions, c'est bien pourquoi? Ligue des Champions, c'est bien parce que tu as une enveloppe derrière, tu es attractif. Voilà, c'est pour ça, tu arrives à recruter des meilleurs joueurs et tu as un meilleur budget. C'est pour ça que c'est limite vital, la Ligue des Champions. Mais rien pour un supporter comme moi, rien ne remplacera le bonheur de soulever le trophée et de gagner une finale. C'est Oh, je ça. crois que c'est depuis 2011, on n'a pas dû gagner des finales. Hein, et c'était une Coupe de la Ligue, donc c'est pas ouf. Quoi. Mm, On perd toutes nos Coupes de France, les Coupes d'Europe, toutes les finales qu'on fait. Ma génération a tout perdu. c'est ça. Ce Paris 2006, Sochaux 2007, Drogba, Göteborg, Laurent Blanc, Crespo, Coupe d'Europe. Là, en 2017, je crois, ou 2018, on Mm, perd contre l'Atlético. On ouais. perd toutes nos finales. Donc à un moment donné, moi j'ai envie de gagner un peu des titres quand même. Et contre l'Atlético, ça tient à rien, hein. Ça tient à une relance dans l'axe, on n'est pas concentré. Après, je pense que sur la durée, ça aurait été dur de gagner ce match. Hein. Mais déjà, si au bout de 10 minutes, Valère, il cadre, il marque son but, Ouais, ça te change la physionomie du match quand même. tu Tu joues les pas le assommes même un peu, match. ouais. On me Mais dit là, c'est vrai que c'est Riolo ou dur des Roten? paillettes. Hein Riolo ou Roten, on me dit sur le chat. Ouais, les deux, je peux pas me les voir. Là, à la limite, je commençais à. Bon, Roten, c'est sûr que non, il me dégoûte. Et je commence à avoir un petit peu plus d'affinité pour Riolo jusqu'à qu'il se prenne pour le sauveur du PSG. Le mec, à ce moment, il est en train d'aller sur le plateau pour dire que lui, il faut qu'il préside le PSG et que lui, il sait comment. Eh, va te faire enculer, frérot. Ouais. Tu es présentateur, tu écris des livres. Qu'est-ce que tu comprends, toi? Va rentrer à la maison. Là. C'est ça. Bah écoutez, le chat, on va libérer Greg. Après, il a ses engagements. Je m'étais engagé Allez, à. faut que j'aille à la douche. Là. Et après, j'ai Maritima. Bon, écoute, Faut Greg, parler encore de l'OM sur le temps. c'était pas mal. Écoute, j'espère qu'on va bien finir la saison et qu'on ramènera ou un titre ou qu'on sera bien placé. C'est important, je pense, Le titre le podium, ou l'un ou l'autre. ou l'un ou l'autre. Bah écoute, le Si on a chat. ni de titre ni de podium, on sera bien passé au travers quand même. Hein. Eh ben, écoute, j'espère pas. J'espère qu'on va être costaud. Il faudrait commencer à gagner Nice et comme ça, on sera un peu plus serein pour la suite. Surtout qu'il y a la trêve en plus. Tu te qualifies contre balle, tu bannisses, tu passes un beau mois d'avril. Voilà. Après, il y a la trêve, tu attaques par Saint-Etienne, voilà.
Par contre, si tu perds la qualif contre Bâle et que tu gagnes pas contre Nice, Ça va être il dur. y a moyen que Sampaoli fasse ses valises dans le week-end. Ouais, il y a moins Voilà. qu'ils réfléchissent. Bah Voilà. écoute Greg, je te remercie, passe une bonne journée, je te dis à bientôt, merci Allez, pour ton merci. temps et merci pour cet échange, c'était vraiment sympa. Et je te dis bonne Merci à toi, journée. merci à vous, à toute l'équipe, la Michou, JP, et Et Jean-Paul, et Stéphane. Laurent Blanc, et Spinazzola, et merci la bande. Bah écoute, voilà, ils te remercient sur le chat, ils sont quelques-uns, ils te remercient, ils te saluent et merci encore à toi et je te Allez, dis à bientôt. allez, ça va, ferme-la! Et, Une si on- bise, mon poulet! et peut-être si on a le temps et si tu as le temps, on se fera un débrief de la saison de l'OM en juin ou Eh en ben pourquoi mai. pas? Ça Voilà, fait un temps, on est en on est contact, en t'inquiète. contact. Prends Et soin de venez me toi. voir à Nice, c'est pas de con, hein? Je passe sur Nice, venez, on rigole un peu. Allez, ça va. Bisous mon bon. Ciao. Ciao l'équipe, Ciao. ciao, à bientôt.